Alors, ici, l'actualité reste dominée par Vladimir Poutine qui a été réélu à la présidentielle et promet une Russie qui ne se laissera pas intimider. C'est selon l'agence officielle russe RIA Novosti. Citant la commission électorale, le maître du Kremlin, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a récolté plus de 87% des suffrages après dépouillement de 98% des bureaux de vote. Vladimir Poutine réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin selon les résultats partiels d'une présidentielle sans opposition a dressé le portrait d'une Russie consolidée par sa victoire et qui ne se laissera pas intimider par ses adversaires. Le maître du Kremlin, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a récolté plus de 87% des suffrages après dépouillement de 98% des bureaux de vote. Selon la commission électorale, il s'agit de son meilleur résultat à l'issue d'un scrutin d'où l'opposition a été écartée. S'adressant aux Russes en fin de soirée, M. Vladimir Poutine a remercié ceux qui sont allés voter et qui ont permis de créer les conditions d'une consolidation politique interne 2 ans après le début de l'assaut contre l'Ukraine et de l'adoption des sanctions sans précédent par les Occidentaux. Je tiens à vous remercier tous ainsi que tous les citoyens du pays pour votre soutien et votre confiance, a-t-il lancé devant son équipe de campagne avant de promettre que la Russie tiendra tête à tous ses adversaires, peu importe qui veut nous intimider ou à quel point, peu importe qui veut nous écraser ou à quel point notre volonté ou notre conscience. Personne n'a jamais réussi à faire quelque chose de semblable dans l'histoire. Cela n'a pas fonctionné aujourd'hui et ne fonctionnera pas à l'avenir, a lancé le président âgé aujourd'hui de 71 ans. Ce scrutin de 3 jours, de vendredi à dimanche, a été marqué par des bombardements ukrainiens meurtriers et des incursions de combattants armés se disant être des Russes pro-Ukraine dans des régions russes frontalières ainsi que par des actions de protestation dans les bureaux de vote. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé que M. Poutine était un homme ivre de pouvoir, voulant régner éternellement, et le chef de la diplomatie britannique David Cameron a déploré l'absence d'élections libres et équitables en Russie. Les États-Unis ont critiqué la tenue du scrutin dans les territoires ukrainiens occupés par Moscou. Vladimir Poutine, qui pourra se représenter après ce nouveau mandat pour se maintenir potentiellement au pouvoir jusqu'en 2036, a lui salué dans son discours les soldats combattants en Ukraine qui risquent leur vie pour protéger les territoires historiques de la Russie. Il a estimé que les forces russes à l'offensive depuis la prise de quelques villes. Alors il y a la ville Avdiivka, c'était en mi-février, face à une armée ukrainienne en manque d'hommes et de munitions, avait entièrement l'initiative sur le front. En Russie, les autorités n'ont pas laissé de place aux contradicteurs du pouvoir. Les 3 autres candidats sélectionnés étaient tous dans la ligne du Kremlin, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la répression qui a culminé avec la mort d'Alexei Navalny dans une prison de l'Arctique en février. C'est ce qu'on peut retenir jusque-là. Il faudra dire que c'était une victoire sans surprise, sans véritable opposant. Poutine a remporté le dimanche soir un 5e mandat et devrait rester au pouvoir au moins jusqu'en 2030. Il n'y avait aucun suspense dans ce que Washington a qualifié de simulacre d'élection.
Vladimir Poutine a été réélu président de Russie pour un 5e mandat dimanche soir avec 87,28% des suffrages d'après la commission électorale. Un record alors que le président russe n'avait jamais dépassé les 68%. Au pouvoir depuis 24 ans, plus que n'importe quel leader de la Russie depuis Staline. Vladimir Poutine est réélu jusqu'en 2030 et pourrait en théorie continuer jusqu'en 2036 s'il décidait de briguer un 6e mandat.